On va rejoindre Arnaud Goualou et Dominique Bernardet. Bonjour à tous les deux. Merci d'être avec nous. Alors on l'a dit, le théâtre vit de plus en plus autour de ses représentations. L'objectif, c'est d'attiser la curiosité des spectateurs, de compléter l'offre culturelle. Ici, autour de nous, il y a des amoureux des mots. Alors quoi de plus normal que d'avoir une librairie? C'était ça l'idée, Arnaud? Oui, exactement. C'est de pouvoir proposer des titres aux spectateurs, en tout cas autour des spectacles, d'avoir une sélection, que ça puisse un peu nourrir leur lecture quand ils viennent voir un spectacle, à la sortie du spectacle. S'ils ont beaucoup aimé, ils vont peut-être vouloir repartir avec le titre du spectacle, par exemple, qu'on met en vente ici. Ouais. Comment il fonctionne, ce lieu? Alors, comment vous l'organisez? Comment je l'organise? J'ai 3 axes de recherche. En fait, je prends contact avec les compagnies directement pour qu'ils me donnent une sélection d'ouvrages, que ce soit par thématique pour le spectacle ou même le texte, évidemment, qui se joue. Parce que des fois, ils travaillent avec des traductions spécifiques. Et après, ça va être plutôt moi qui vais faire des recherches sur la thématique ou alors complètement autre chose. Avec Dominique, on fait une proposition, par exemple, sortie littéraire, sortie BD récente, littérature jeunesse aussi, quand on a un spectacle pour enfants. Voilà. Alors, Dominique Bernardet, vous êtes justement le libraire, invité régulièrement à chaque spectacle. Votre librairie, c'est à la ligne. Vous, votre rôle, c'est de venir enrichir du coup ces rayons? Oui, c'est de spectacle. Proposer d'autres titres qui puissent satelliser autour du texte ou du spectacle, sous toute forme. C'est-à-dire, effectivement, comme le dit Arnaud, jeunesse, BD. Et pourquoi pas d'aller plus loin, de proposer des choses qu'on ne trouve pas forcément en librairie tout le temps, mais qu'on peut sortir du fond d'un éditeur ou d'un auteur et qu'on met ici en avant parce que ça fait un pont avec d'autres textes, oui, bien sûr. Qu'est-ce que ça apporte à une librairie installée en centre-ville de venir se décentraliser, 1 kilomètre à côté, dans un théâtre? Qu'est-ce que ça apporte? Tout simplement un partenariat, l'idée qu'on puisse, qu'on puisse trouver d'autres textes en dehors de la librairie et que les gens puissent connaître cette librairie par le biais du théâtre et de ce qui s'y passe aussi. C'est aussi une manière d'être un acteur local, culturel, de s'inscrire dans un territoire, bien sûr. Vous êtes un consommateur de théâtre, vous aussi, ou pas? Oui, ça m'arrive, oui, bien sûr. Enfin, un peu moins en ce moment, parce qu'avec la librairie, je passe quand même beaucoup de temps. Mais oui, je pense que le théâtre est une activité, quelque chose d'essentiel dans la vie démocratique. Et alors, question pour tous les deux, qu'est-ce que ça change dans les échanges avec les spectateurs, avec les lecteurs qui viennent vous voir? Arnaud? Disons que on va ouvrir un peu plus des gens qui vont venir pour un spectacle très classique. Je vais prendre un exemple, on a reçu Andromaque par exemple, qui sont des amoureux du texte d'origine. Et puis ça va être d'ouvrir un peu leur lecture. Ils vont trouver de la BD par exemple qui va parler de la tragédie et ça va un peu changer leur regard sur la littérature et ouvrir d'autres voies qu'ils n'ont pas l'habitude de lire. Et alors vous, est-ce que ça vous apporte de nouveaux clients, Dominique? Est-ce que ça crée des échanges différents? Oui, parfois il arrive que des gens aient vu un livre là au théâtre et viennent à la librairie parce qu'ils découvrent le lieu, parce que la librairie a 6 mois seulement. Donc pour eux, c'est aussi l'occasion de venir découvrir le lieu, de poser des questions, d'interroger et de partager des moments, de me demander si j'ai vu un spectacle, ce que j'ai pu en penser. Voilà, ce genre de choses. Oui. Ça permet d'engager différemment le spectateur, j'imagine. Oui, c'est ça, oui. C'est quelque chose que vous constatez aussi, cet engagement différent? Oui, complètement. Ouais. Puis surtout avec la période qu'on a eue, les gens sont un peu plus... Étonnamment, il y a eu je ne sais pas pour toi, mais tout début d'année, là, septembre, on a ouvert le théâtre. Il y a eu un grand boom de vente en librairie. Je pense que ça manquait vraiment aux gens. Et en fait, ils viennent dans un lieu où ils ne s'attendent pas forcément à trouver une librairie. Ils se disent, tiens, si, je vais prendre un livre, je vais le lire ce soir. Voilà, ça... Et puis c'est une sélection très précise, je vois, il n'y a pas de tout, donc pour le coup c'est bien réfléchi. Oui, c'est par exemple là tout devant vous avez la sélection de ce soir sur Scrooge avec différents ouvrages de Dickens qui vont permettre aux enfants de découvrir après ou avant le spectacle le texte que joue Rodolphe ce soir. Et quelques titres qui sont un peu sur la thématique de Scrooge. D'accord. Eh bien merci à tous les deux.